J'ouvris la chambre de mon frère et c'est là que j'ai découvert le poteau rose. Le poteau rose même. Sango faisait l'amour à ma femme. Salut les amis, on espère que vous allez bien. Salut. Oh, C'est la même manière qu'on chauffe. Seigneur, c'est chaud aujourd'hui. Hein. oui, c'est de On la espère- même façon. On espère que vous allez super bien. Nous, on va bien. Yes, bienvenue sur notre page et bienvenue dans un nouvel C'est pas épisode. une page, c'est une chaîne. Bref. Continue. Bienvenue sur cette chaîne et on est parti pour un nouvel épisode de Une vie. Une histoire. J'ai réussi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter des gens à venir s'abonner également, à découvrir ce que l'on fait. Et réagir en commentaire, c'est réagir le en- plus important. Voilà. So, let's go. Histoire. Raconte. Bim. Une femme pour deux. Oh, je sais, c'est court, hein. Bon, on verra une femme pour deux. Yes. Ok. Je n'ai jamais réussi à m'expliquer l'attitude de mon unique frère Sango envers moi. Nous étions pourtant très soudés, surtout depuis le décès de notre père. Sango est le dernier né de la famille, donc le Benjamin. Notre mère n'a eu que 2 enfants. Juste après l'accouchement de Sango, elle est décédée. Notre père a toujours tout fait pour nous. Aucune autre femme n'a remplacé notre mère. J'avais 5 ans quand Sango est né. C'est notre tante Alima, la sœur aînée de papa, qui veillait sur nous. Papa était transporteur et gagnait bien sa vie. Au village, il avait construit une grande cour dans laquelle habitait toute la famille. Dès l'âge de 15 ans, j'ai rejoint mon père dans le transport. J'étais son apprenti. Sango, lui, a eu de la chance d'aller à l'école. Lorsque j'ai eu 22 ans, mon père m'a suggéré de me marier. Pour lui, j'étais devenu un homme. Ah, moi je pensais que c'était une femme depuis le début. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a lui-même choisi une femme du village. C'était la fille de son ami. J'ai obéi en épousant Fatim. Papa m'a cédé un camion pour que je sois autonome. Je faisais le transport Abidjan-Danané. Ok. Nous vivions tous dans la même cour jusqu'à ce que notre père meure. Oh là là. Ce fut un coup très très dur pour nous, car papa était le pilier de la famille. Après sa mort, Sango a dû quitter l'école pour le transport. Il trouvait que l'école était une perte de temps. Il avait 23 ans et moi 28 lorsque papa est mort. Je le trouvais suffisamment grand pour diriger sa vie. Contrairement à moi, il avait fait l'école des Blancs et connaissait mieux la gestion des affaires. On s'aidait mutuellement. Ouh, c'est quoi? Je suis en train de deviner. Ok. Vas-y, continue. Un matin, pendant que je chargeais mon camion à Abidjan pour Danané, une belle jeune fille, accompagnée d'une dame qui ne faisait que la gronder, sont arrivées. La dame cherchait la gare de Danané pour faire partir sa nièce au village. Le car était déjà parti, mais j'ai proposé à la dame de conduire sa nièce dans mon camion si elle ne trouvait pas d'inconvénient. Sinon, elle devra attendre le lendemain. La dame, apparemment furieuse, s'est mise à crier « Non, non, elle ne dort pas chez moi aujourd'hui. Je veux qu'elle parte vite de ma maison. » J'ai donc accepté de partir avec sa nièce qui s'appelait Sally. En cours de route, j'essayais de lui poser des questions sur son retour au village. Elle m'a raconté que sa tante voulait qu'elle travaille comme servante chez des Libanais. Elle avait refusé car, ayant eu écho qu'elle serait maltraitée, elle ne voulait pas. Je l'ai longuement écoutée et j'ai eu envie de l'aider. Une fois à Danané, je ne l'ai plus quittée. Nous sommes devenus amants. Ah Seigneur. Ok. Sally avait 21 ans. J'ai demandé sa main et elle est devenue ma seconde épouse. Ah, ok. Bon. Dès qu'elle a posé les pieds dans la cour familiale, tout le monde l'a adoptée. Elle était très accueillante, souriante, sociable et très serviable. Elle aidait mes tantes et sa coépouse à faire la cuisine. Jamais on ne l'entendait se plaindre. Sango l'appréciait beaucoup. Il m'a même félicité, car Sally était adorable. 1 an après notre mariage, Sally m'a donné un enfant. J'avais déjà 2 enfants de ma première épouse. C'est Sango qui s'est chargé du baptême de l'enfant. Sally et lui étaient très proches. Sally et Sango et son frère, non? Oui. Tu as vu? Non, Sally et son frère Sango étaient Oui. très proches. Oui. Sango me disait qu'il la préférait parce qu'elle était serviable. Elle préparait pour lui tous les jours.
Elle faisait son ménage, sa lessive, car Sango ne s'était pas encore décidé pour le mariage. Contrairement à ma maison, celle de Sango était plus conviviale. Il avait une télévision, un poste radio et un congélateur au village. Moi, je n'avais vraiment pas le temps pour ces choses-là. Il avait donc permis à Sally de vendre de l'eau glacée avec son congélateur. Oh, ok. C'était un privilège au village. Sally était la seule à avoir accès à sa maison, car il était très pointilleux sur le ménage et sur l'hygiène. Il existait une très grande complicité entre ma femme, Sally, et mon frère, qui me rassurait. Lorsque ma première épouse était de cuisine, Sally passait tout son temps chez Sango à regarder la télévision. Non, faut pas faire ça. Bon, il va pas me dire que quand même si il est occupé. C'est être un peu naïf quand même. C'est un peu naïf, ça c'est clair. Lorsque c'était son tour de cuisiner, elle me reprochait de ne pas avoir de télévision ni de poste radio. Sally. Tu as vu l'envie de l'autre vie? Voici les problèmes que ça ramène. Je lui disais en riant que c'était parce que Sango était célibataire qu'il s'occupait à regarder des films idiots. Sally m'a donné en l'espace de 7 ans 2 filles et un garçon. C'était les préférés de Sango. Est-ce que c'était pas les enfants de Sango? Sa préférence pour les enfants de Sally par rapport à ceux de ma première épouse était flagrante. Il me disait que c'était parce que Sally le méritait, car tous étaient unanimes sur sa gentillesse. Puis les rumeurs sur une relation amoureuse entre Sally et Sango ont commencé à courir. Au début, je n'y prêtais pas garde, je n'y faisais pas attention. Mais par la suite, je me suis mis à remarquer leurs faits et gestes. Un soir où Sally n'était pas de cuisine, elle s'affairait à attacher des sachets d'eau comme tous les soirs. Après lui avoir souhaité bonne nuit, j'ai rejoint... Bois. Ça fait du bien. Après lui avoir souhaité bonne nuit, j'ai rejoint ma première épouse, puisqu'habituellement, je suis en couche-tôt. Personne ne pouvait s'imaginer que je sortirais de la maison. Je cherchais Sally qui n'était pas chez elle. Je me suis dirigée chez Sango. De loin, j'entendais le son de la télé. J'étais rassurée. J'ai failli faire demi-tour, puis je me suis quand même dit, allons taper à la porte. Comme j'avais le double des clés de Sango, car c'était la maison que j'occupais avant la mort de papa, j'ai dû déménager dans celle de papa après son décès. Ça, c'est entre parenthèses pour expliquer quoi. J'ai donc ouvert doucement la porte. J'ai traversé le salon, qui était vide malgré la télé allumée. J'ouvris la chambre de mon frère. Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose. Le poteau rose même. Sango faisait l'amour à ma femme. Dès que ses yeux se sont posés sur moi, il s'est retiré en disant « Ali, pardon, grand frère. Ali, pardon, grand frère, pardonne-moi. Je suis ressortie sans faire de scandale. La vérité était nette. Sango couchait avec ma femme. Je ne sais depuis combien de temps, mais toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Il peut pas. Comment tu vas fermer l'œil? J'étais un homme cocu par mon frère, dans la même cour, par ma femme. Quelle audace! Que fallait-il faire Que fallait-il faire? Car avant cela, je n'avais jamais eu de problème avec Sango. Tôt le matin, j'ai informé la famille, c'est-à-dire les oncles et les tantes qui représentaient nos parents. Sango a été convoqué, il n'avait qu'un mot à la bouche, pardon. Il n'arrêtait pas de demander pardon. Mon oncle lui a demandé de lui dire honnêtement depuis combien de temps il avait des relations sexuelles avec ma femme. Il a répondu dès qu'elle est venue dans la cour. Depuis le début. 7 ans! Donc ça veut dire que les enfants là, tout le monde murmurait. Mon oncle a repris la parole en demandant « Mais comment on peut savoir de vous deux de qui sont les enfants ?» Tout honteux, il a répondu « Le premier est de mon frère, mais les 2 derniers sont de moi. » Et après, moi, j'ai mal au cœur. Non, mais j'ai mal au cœur, hein. Mais vous pouvez vous imaginer. Continue. On va terminer puis on va en parler. Quand
on dit que ce n'est pas tout le monde honnête dans la vie là. Bah, c'est ça. Voilà ça. Je tenais ma tête entre les mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de porter main à Sango. Il s'est retenu quand même. Hein. Comment avait-il osé coucher avec ma femme et en plus lui faire des enfants? J'ai donc pris la décision de me séparer de Sally. Sans aucun scrupule, Sango a proposé de l'épouser car ils avaient déjà 2 enfants ensemble. Mes oncles ont refusé qu'une femme capable de coucher avec 2 frères et faire des enfants avec les 2 reste dans la famille. Ils voulaient qu'on récupère les enfants et qu'on libère Sally. J'ai divorcé d'avec Sally qui a rejoint sa famille. Les enfants sont restés à la maison. C'était difficile pour moi. Mais c'est clair. Mais comment les enfants eux-mêmes ils vont se sentir? Après 7 ans, tu les prends comme tes enfants. C'est exactement ce que tu disais la dernière fois, que si on pouvait savoir le nombre de familles qu'il y a, et les papas ne sont pas vraiment le papa des enfants. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y en a, mais tellement. Mais tellement. Laisse tomber. Laisse tomber. J'avais les enfants à la maison, mais c'était difficile pour moi d'accepter qu'ils ne soient pas de moi. Ils étaient pourtant innocents. Ils n'avaient rien demandé. Quelques mois après, Sango a déménagé de la cour familiale et aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'il sortait toujours avec Sally. C'est vraiment dommage. Signé Ali T. C'est incroyable. Tu vois, au départ, quand j'ai dit que je sentais le truc, moi je pensais que ça allait être la première femme. Avant qu'on ne parle de Sally. Tu vois? Mais ça rejoint, c'est la même chose. La même chose. Moi je dis, hein, c'est ça le problème. Mais en Afrique, je veux vous dire quelque chose. En Afrique, c'est des histoires courantes. Ah pourquoi ouais? je dis ça? Comme en ça, Afrique, là, moi je savais pas. C'est des histoires courantes. Je vais te dire pourquoi. Ok. Dans certaines familles, tout le monde habite dans la famille. Dans la cour familiale. Dans la cour familiale. Ouais. Vous savez qu'en Afrique, la femme, quand elle quitte la maison de son père, quand elle est à la dot, elle est mariée, c'est l'homme qu'elle va rejoindre. Des fois, les hommes, ils n'ont pas encore construit, donc ils ont une grande cour familiale où chaque frère a sa chambre. Voilà, une dépendance où il y a la famille, sa famille à lui avec ses enfants. Et ça, des fois, tu peux voir ça chez les familles à l'ancienne, à l'africaine, ou des familles musulmanes, ou même certaines familles catholiques, je dis catholiques, certaines familles chrétiennes. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et des fois, dans ce genre de situation, il y a des fois soit mésententes, ou soit certains qui sont cocus, certains qui envient la femme de l'autre, certains qui envient le mari de l'autre. Et c'est dans ce genre de situation qu'il y a ça. Voici ce qui se passe. Maintenant, l'oncle a interdit. Moi, je suis d'accord avec l'oncle. Oui, parce que c'est une honte. Une femme ne peut pas venir, tu ne peux pas dire, toi, en plus, tu demandes pardon. En disant que tu reconnais, mais finalement, tu veux maintenant l'épouser. Et c'est parce qu'il y a les sentiments, tu vois. Même s'il y a les sentiments. Maintenant, tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Tu as pris la femme de ton frère. Maintenant, tu vas l'épouser. Elle va rester dans la maison? Oui, en fait, je pense que... Bon, je n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais je pense que c'était une manière aussi pour lui d'honorer cette femme. De ne pas dire que, OK, on a couché ensemble maintenant, que tout a été découvert, je vais te laisser comme ça partir. Tu vas avoir la honte sur toi. On va dire que, tu retournes dans ta maison et que tu as fait. Donc, c'était peut-être... Mais tu auras honte? Je suis désolé, même si on t'a honoré, tu étais la femme, tu as eu un enfant avec... Tu as eu des enfants avec 2 frères. Quand même. Coucher avec 2 frères. Oh là elle aussi, là tu là rentres dans là cette là maison, là. mais tu n'as même pas la crainte. Moi, c'est les 2 j'accuse. Je n'accuse pas seulement le frère. Oui. Mais j'accuse les 2. Parce que le frère vous a dit, mais c'est mon frère, c'est la femme de mon frère. Qu'est-ce que jamais je vais avoir des yeux sur la femme de mon frère? Elle va se dire, mais c'est mon beau. Je suis déjà, mais quand est-ce que j'ai les yeux sur mon beau? Ça. Même si mon beau me fait des avances, ou même si ma belle-sœur me fait des avances, tu ne peux pas. Mais ça, c'est incroyable. Mais jamais je vais l'accepter. Au grand jamais, jamais. Mais ce monsieur, je pense qu'il a eu le courage parce que là où il est allé les surprendre, déjà là-bas, il aurait pu faire un massacre. Mais il y a d'autres personnes, il va les tuer. Les 2, il va les tuer. Il a pris quand même sur lui. Il a pris sur lui. Il est sorti sans fait de scandale. Et le lendemain, il allait prévenir les autres. C'est ça. Mes chers amis, il fallait juste qu'il laisse la dame là ramener sa nièce au village tranquillement. C'est comme tu as dit, c'est pas tout le monde qu'on aide. C'est pas tout le monde qu'on aide dans la vie. Des fois, dans des situations, tu penses que tu as fait un bon geste, mais c'est là-bas là que le mal va sortir. C'est ça. Alors, moi, je pose la question aux hommes et aux femmes. Est-ce que toi, en tant qu'homme, si ton frère a amené une femme à la maison,
est-ce que toi, tu serais capable d'avoir les yeux sur ta femme? Logiquement, non. Non, ils n'ont qu'à me le dire. Et toi, en tant que femme, si tu étais une belle-mère, tu étais une belle-sœur, et que tu rentres, tu vois le frère de ton mari, est-ce que tu es capable, toi, de laisser les sentiments naître? Ah non, pas du tout. Et jusqu'à faire des enfants? C'est une abomination. Mais incroyable. C'est une abomination. En tout cas, voici ce qui se passe. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous.